Je vais faire tout juste un rappel pour ceux qui n'étaient pas avec nous dans tout cela. Qu'est-ce que ça veut dire, la méthode fonctionnelle et comparative? Quand on est devant des faits relatés par des chaînes de transmission, c'est-à-dire nous avons quelqu'un qui dit, moi j'ai écouté A d'après B, qui lui raconte d'après C, qui lui-même raconte d'après D, jusqu'à ce qu'il arrive à Z, qui lui aurait vu ou entendu telle ou telle chose. Et il nous raconte. Ça s'appelle une narration, riwaya. Riwaya. Même si toute la chaîne, et ça on l'a bien étudié dans le séminaire du hadith, même si toute la chaîne est constituée par des gens parfaits, ce qui n'est généralement pas le cas. Quand il s'agit de l'histoire, on a vu que pour les hadiths, on n'a pas réussi à avoir des choses comme ça. Alors que dire pour les faits historiques? Même si la chaîne est constituée des gens parfaits, par le calcul de probabilité, du moment qu'on a plusieurs maillons dans cette chaîne, on a une probabilité d'erreur qui augmente avec le nombre des maillons. Et là, on a fait une fois le calcul. Déjà, quand cela dépasse 5-6 narrateurs, on tombe inéluctablement au-dessous d'une probabilité de 50%. Si on a une chaîne de 5 narrateurs ou plus. Alors que dire d'une chaîne d'une dizaine? Donc, cette méthode de la narration, qui est la méthode chère des historiens, entre guillemets, selon la nomenclature scientifique académique, certains ne peuvent pas être nommés historiens. Mais ceux qui ont écrit l'histoire du monde arabe ou musulman, du monde musulman en général, ce sont des narrateurs. Avant tout, ce sont des narrateurs. Et leurs œuvres, donc, elle a dû supporter, tout le préjugé négatif, défavorable, que l'on accorde à la narration. Alors, pour pallier à ça, on a proposé une méthode qui a été utilisée par certains de nos ancêtres, tels que Abdurrahman ibn Khuldoun. Pas dans son livre d'histoire, malheureusement, mais dans l'introduction qu'il a fait, parce qu'il a fait une bonne introduction, qui s'appelle les Prolégomènes, ils sont traduits en français, mais par la suite, il n'a pas appliqué les règles qu'il a démontrées lui-même. Peut-être parce que parler du bien est beaucoup plus facile que de le faire. Ça, c'est normal. Donc, cette méthode, c'est la méthode d'abord fonctionnelle et ensuite comparative. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionnelle? C'est-à-dire, nous, on va regarder toutes les narrations avec objectivité. On ne va pas prendre des partis pris comme ça, subjectifs. On voit les narrateurs d'abord. Est-ce qu'ils ont intérêt ou pas à ce qu'ils disent? Donc, on regarde le côté conflit d'intérêts. Donc, on fait une élimination par ce critère, par exemple, de certaines citations. Et puis, on regarde le contenu qu'ils ont apporté aussi. Est-ce que ça rime avec les circonstances même de faits qu'ils racontent? Par exemple, l'exemple que je rappelle toujours. Pourquoi maintenant, après 13 siècles,
on commence à découvrir la grande sagesse de l'imam Malik lorsqu'il a évincé, il a chassé l'écrivain qui a écrit la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Sira al-Nabawi, Mohammed ibn Ishaq, de la Médine. La fausse. Pardon? La fausse Sira. Sira al-Nabawi. Ah non, c'est pas lui, non. Mohammed ibn Ishaq. Mohammed ibn Ishaq. Il a été chassé de la Médine par l'imam Malik, pas en tant que personne, parce qu'il représente l'institution religieuse. Et il a été nommé charlatan des charlatans, des Dajjal. Maintenant, c'est justement maintenant qu'on comprend pourquoi. Quand on découvre que le mythe qu'il nous a rapporté, selon lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait égorgé de sang-froid 700 prisonniers juifs, des prisonniers de guerre. On trouve ça dans la Sira. Oui. Et cette Sira est traduite en français. Et par la suite, on s'interroge pourquoi les Daesh égorgent les gens. Mais ils ne font que reproduire cette Sira. D'ailleurs, ils disent toujours ça. Alors, qui a découvert le mensonge? Il a démontré le mensonge. Un chercheur, adepte de la nouvelle école archéologique, un chercheur syrien. Bien sûr, vous allez me dire, il est motivé, lui, il est du côté de Bachar, donc il veut à tout prix démonter les bases de la réflexion des rebelles. Bon, mais de toute façon, moi je m'en fous hein, de ces mobiles. Le fait qu'il nous a démontré ça, c'est un acquis scientifique. Elle est allée jusqu'à les lieux là-bas, Bani Quraïda. Elle a fait des mesures pour démontrer que le petit donjon dans lequel il était assiégé, il est tout juste capable d'abriter 50 familles. Alors, ces 700 personnes imaginaires, où étaient-ils? Et ce n'est qu'un petit clan, Bani Quraïda, donc qui ont été, selon cette narration, qui ont été égorgés de sang-froid. Et quand on sait que cette sira a inspiré le long de l'histoire tous les bourreaux de l'histoire, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, avant lui Mus'ab ibn Zubayr, on a vu ça quand on a étudié l'histoire, dans les modèles de l'histoire, pour ceux qui l'ont fait. Ils se sont inspirés de ça, ils disent que nous faisons comme le prophète. Mais le prophète qu'ils ont dans la tête, c'est pas le nôtre. Parce que nous, le prophète que nous avons dans la tête, c'est celui qui est décrit dans le Coran, comme étant envoyé comme miséricorde pour tous les humains, musulmans et non musulmans. Plus même, pour tous les êtres vivants, humains et non humains, l'alamin. Alors, regardez donc, c'est une analyse ici fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand je lis un récit qui dit 700 personnes ont été égorgées, bon, je m'en fous de celui qui a raconté ça. Je vais au fait. Est-ce que c'était possible ou non? Je vérifie. Est-ce que ce fait relaté est possible ou non? Si je trouve dans la réalité physique un indice qui me dit, mais non, c'est pas possible. Comme le mythe de Ashura, par exemple, raconté par les chiites, dans lequel Abu Zahra al-Ka'bi, l'un des plus célèbres narrateurs, il nous raconte dans 3h30 les batailles qui ont duré 1 heure et qui nécessitent peut-être 1 semaine pour se dérouler. On comprend que c'est un film, pas plus. Un film avec un scénario médiocre. Les arabisants peuvent écouter, il est toujours sur Internet, Abu Zahra al-Ka'bi, quand il raconte le jour d'Ashura, comment il fait, et on se pose seulement la question, combien ça a besoin de temps tout cela?
Alors qu'on sait que c'est au bout d'une heure. Tout ça s'était fait. Et quand on pose la question, bien sûr, on se cache derrière quoi? Le mystère. Ah, là, tout ça, c'est miraculeux. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas des humains. Et là, on rejoint la mythologie hindoue, où on parle plus d'hommes, mais on parle de surhommes, de demi-dieux. C'est comme ça que la mythologie se construit. On part d'abord des faits qui peuvent être démentis, et pour se racheter, on ajoute à ces faits-là un côté surnaturel, et ça se transforme en une sorte de mystification terrible. Et c'est comme ça que, autour de certains faits de l'histoire, s'est constitué des mythes fondateurs. Ça, il faut retenir le terme. Autour de certains faits indéniables. Le fait qu'il y a eu une trahison de Bani Quraïda, oui, c'est un fait, ça existe, oui. Le fait qu'il y a eu un massacre le jour d'Ashura, un petit groupe de musulmans était assiégé par une armée et ils ont été liquidés, oui, ça c'est indéniable. Mais partir de ce fait pour construire toute une construction mythologique qui attire les masses populaires, c'est le premier pas pour fonder une entité sociopolitique qui d'abord pourrait paraître comme un projet d'État, mais finalement, un jour ou l'autre, ce projet d'État va se concrétiser en État